Monsieur Gambi, on va avec vous. Vous savez, nous, on n'a pas eu l'occasion, on n'a pas eu l'opportunité. Donc, dites-nous, qui était Gambi Brillant? Comment ce jeune de l'autre côté, qui ne l'a pas connu véritablement, doit le percevoir? Gambi Brillant est mort il y a quelques jours, à l'âge de 74 ans. C'est quelqu'un qui a vécu pleinement sa vie en tant qu'artiste, l'un des plus grands artistes de ce pays. On a connu le décès de Manu Dibango il y a quelques années. Et Gambi Brillant a bénéficié d'ailleurs de l'accompagnement de Manu Dibango, tout au moins il était Manu Dibango était parmi les personnes qui l'ont révélé, en ceci que il se fait révéler sur la scène musicale camerounaise et internationale à travers le concours de la chanson africaine organisée par une chaîne de télévision, une chaîne de radio française. À l'époque, c'était Radio France Info, quelque chose comme ça. Et c'était en 1971 et dans la foulée, il sort son premier 45 tours, Jungle Landolo, alors qu'il officiait dans un groupe, dans un orchestre qu'on appelait les Cracks. Et de là est partie sa carrière. Et donc, pratiquement, il meurt à 50 ans, après 50 ans de carrière. Et il a produit une vingtaine d'albums sur des registres musicaux assez variés, mais dont le Makossa occupait la place prépondérante. Il était justement l'un de ceux qui a fait cette fusion de Makossa avec des musiques américaines telles que la funk, la soul. D'ailleurs, il avait pour idole James Brown, dont il s'est beaucoup inspiré, non seulement même musicalement, mais également, voilà, et également dans son jeu de scène. Et vraiment, Gambi Brillant laisse un héritage extrêmement vaste à la musique camerounaise et d'une richesse, d'une profondeur incommensurable. C'est une grosse perte. Pour les jeunes qui ne l'ont peut-être pas connu, plus jeune quand il était jeune, je me rappelle encore comment il nous racontait comment, lorsque les gens le rencontraient en route, surtout les jeunes, il leur disait, allez dire à votre père que vous avez vu Gambi Brillant. Motamouenya, c'était son nom d'artiste, un homme important, un homme de légende. Il a écrit sa légende de son vivant. Et il a été célébré par des très grands artistes qui ont repris ses chansons, notamment Démé Rousseau et beaucoup d'autres. Richard Bonnat, d'ailleurs, lors de son décès, à l'annonce de son décès, il a fait quelque chose en hommage de lui. Mais de son vivant, il a reçu pas mal d'hommages. Et moi, j'apparais un peu dans sa vie, dans son parcours artistique. Et lui, il occupe une place prépondérante dans le mien. À partir de 2001, on se rencontre comme par hasard à une certaine occasion. C'était à l'hôtel Montphébé. Et après, on s'est retrouvé chez lui et j'ai fait un portrait de lui au crayon qui trône dans son salon et qui l'a beaucoup marqué, impressionné. Et c'est comme ça que je me rappelle encore les paroles qui me tenaient, que les grands hommes se rencontrent, comme on dit, mais les grands artistes se rencontrent. Et il était l'un de ceux qui m'ont véritablement fait prendre conscience de ce que je représentais en tant qu'artiste. Et donc, on a cheminé ensemble, on se voyait, on se parlait. Vraiment, c'était un ami et il me considérait comme tel. Et c'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'il a eu l'idée d'un projet autour de la représentation de son image d'une certaine manière, il a fait appel à moi. Je me rappelle ce jour-là, il m'a appelé, il me dit retrouve-moi à l'hôtel. On peut avoir les mots en doigt là, parce que on peut avoir les mots en doigt là. Il disait comment? Bon, c'est vrai qu'on se parlait beaucoup plus en français, et de savoir, nous, bon, retrouve-moi à l'hôtel à Copalas, j'ai quelque chose pour toi. Et quand j'arrive, et justement, il avait ses habitudes dans cet hôtel-là, on s'est retrouvés plusieurs fois là-bas. Donc, il me dit, ben, je suis en train de penser quelque chose et je pense que c'est avec toi que je vais le faire. Il me déroule l'idée qui était que je fasse des portraits de lui et qu'on allait les exposer
Et je trouve l'idée géniale. Il me dit vraiment, prends ton temps, je vais financer, je vais faire tout ce qu'il faut pour que cela Ça se soit mis en route. réalise. Et ça nous a demandé 3 ans pour le faire. On a associé au passage Estérella, la styliste Estérella. Notre grande dame de la mode. De la mode, voilà. Pour qu'elle fasse une collection spéciale sur lui et que moi je travaille dessus. Je fasse un travail de peinture dessus. Plastique et tout. Voilà. Donc, ce qui fait que en 2012, donc, on a eu l'occasion de présenter ce travail-là au cours d'une soirée de gala à Douala-Bercy, où lui-même il a presté. Queen Etemé était parmi les artistes. Elle est actuellement à Douala, je crois qu'elle est arrivée à Douala. Exactement. On espère l'avoir avec nous le moment venu. Voilà. Et Jacques Billot, et je crois d'autres. Et avec son orchestre, et Estérella a fait un défilé de mode sur la scène, et moi, mes œuvres étaient représentées dans la salle. Oui. Mais c'était vraiment fabuleux. Et c'était un moment exceptionnel, filmé au moins par 2 chaînes de télévision qui ont diffusé ça en boucle. On espère avoir les images prochainement pour pouvoir parler de cette présentation. Avec d'autres projets sur lesquels on s'est mis ensemble, notamment lorsqu'il a lancé son émission de Micmac Show, de Cambi Brillant. On a assuré le fond de scène et on a pensé un peu le projet ensemble. Mais peut-être pour terminer là-dessus, pour le moment, il faut dire que son projet de vie, et c'est ça un peu le drame de sa mort, c'est ça qui me fait le plus mal. Son projet de vie, c'était de mettre sur pied sa fondation. Il avait déjà mis sur pied sa fondation, mais de créer son conservatoire, académie et musée. Donc un conservatoire qui devait à la fois servir pour l'apprentissage de la musique et d'autres métiers de scène. Porté par des jeunes. À destination des jeunes. Et un musée qui sera associé à ce conservatoire, qui devait s'installer à Dibombari, dans son village natal. Malheureusement, il s'est battu vraiment corps et âme, de toute son âme, pour que ce projet puisse voir le jour. À la dernière minute, la mise en place était déjà faite, la pose de la première pierre était faite. Il était question de lever les financements nécessaires pour accompagner ce projet lorsque la maladie l'a frappé durement. Il faut dire que vraiment il a échappé à la mort plus tôt, parce qu'il aurait pu s'en aller un peu plus tôt. Il était fort, le monsieur. Il était vraiment fort. Il en est sorti avec quelques séquelles. Et finalement, dans sa convalescence, il est mort, et laissant en rade ce projet gigantesque qui devait faire honneur. Mais on va dire qu'il a des héritiers autour de lui, il y a des visionnaires comme lui qu'il a dû laisser autour, et que finalement cette fondation verra le jour, parce que ce serait la meilleure façon de couronner sa carrière. Je pense. D'avoir ce conservatoire, d'avoir ce musée même de lui. Parce qu'on a un musée de James Brown, on a un musée de Michael Jackson. Donc il est temps d'interpeller les autorités. J'espère qu'on aura le délégué de la culture sur les antennes de Jumbo FM très prochainement sur Africulture. Et là, tu me permets de dire quelque chose. Parce qu'on a tendance chez nous à interpeller très vite l'État quand il s'agit des initiatives privées. C'est une initiative privée. Et Brillant 7 a sollicité l'État, qui peut-être pas des promesses, ou de temps en temps on lui balançait quelque chose. On va faire. Mais il a beaucoup plus sollicité des personnalités du monde des affaires, que ce soit au pays ou à l'extérieur. Des promesses lui ont été faites de l'accompagner. Aujourd'hui, qui n'est plus là, je pense que la moindre des choses, c'est que ceux qui se sont engagés à l'accompagner dans ce projet-là puissent faire le nécessaire pour qu'il puisse se réaliser. Mais ça va dépendre de ceux qui sont récepteurs désormais. Et surtout de sa famille, c'est pour ça que des enfants qu'il laisse. Je comprends très bien, monsieur Eli Walter Akaniou, qu'on puisse un peu s'éloigner et dire l'État et tout. Mais je pense que si on a l'État qui régule, si l'État se met pour qu'on ait ce musée avec monsieur Ekambi Brillant,
je pense qu'il va respecter les normes et il va s'assurer que toutes les personnes qui viennent puissent être vraiment là pour ce projet. Parce que quand on va parler maintenant en privé, on sait tout ce qui va se passer. Peut-être la famille, il y a une personne qui va prendre l'argent et après on va se lever le lendemain, comme on l'a vu avec notre ami Jenny Gento, qui était avec Papillon, on connaît tous, voilà. On va éviter tout ça. Ouais, c'est pour ça qu'il y a cette interpellation qu'on doit faire des autorités pour qu'elles puissent déjà savoir que ce musée, ce n'est pas pour sa famille. Oui, c'est pour l'Afrique. C'est pour l'Afrique. C'est pour le Cameroun. Et on doit, véritablement, c'est ça qu'on doit faire. Il faut interpeller les autorités. Chacun doit prendre ses responsabilités. Et c'est très important. Donc, on va en parler. C'est pour ça que je disais, très prochainement, on a eu confirmation avec voilà, le délégué. Il va devoir prendre un peu de son temps pour venir ici pour qu'on fasse un petit bilan de la culture dans le littoral. Ça va se faire. Et je pense que c'est là on aura cette occasion d'en parler, de voir ce qu'il faut faire. Parce que très souvent, nous avons des problèmes parce que nous ne savons pas quelles sont les démarches. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour qu'on ait un musée de Ekambi brillant, parce que c'était notre James Brown, c'était notre Michael Jackson, et si on loupe cette occasion, je pense qu'une fois de plus on aura fendu, sacrifié notre culture. Mesdames et messieurs, vous êtes avec nous, c'est Afri Cultures, and we are celebrating Africa today. We were talking about Ekambi Brillant. He left us some few days ago. It was something very shocking. We woke up in the morning and we heard that he was gone, but we don't have to cry all the time. No, we have to celebrate, and it's time right now for us to talk about what we are going to do for that person, for that personality, that icon to mark our spirits. And it's right now that we prepare the things.